Alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je vais essayer de résumer pour pas que ce soit trop long. Y a pas de souci, ma chérie, prends ton time, on prend où on en est. J'ai qu'une valise à faire, c'est pas grave. Alors, moi j'ai 25 ans. Mhm. Je suis française reconvertie depuis 7 ans. Ok. Je me suis mariée quand j'avais 19 ans. Je me Bien. suis mariée d'abord uniquement religieusement et après je me suis mariée 2 ans après à la mairie. D'accord. Bon. J'ai actuellement 2 enfants. Mhm. J'ai une petite fille qui va avoir bientôt 3 ans, Inch'Allah, et un bébé qui a 6 mois. D'accord. Ok. J'ai divorcé. Pourquoi? Il y a pas longtemps parce que, comment dire, je pense que je me suis mariée trop vite. D'accord, ok. Bon, Dans le c'est sens bon. où j'étais, on va dire, petite dans ma tête, enfin, j'avais 19 ans, quoi. Ouais. Et je me suis dit, vite, faut que je me marie, parce que dans ma tête, le mariage, c'était un truc de fou furieux. Alors qu'en vrai, bon. Ah, on se sait, J'étais Mago, hein. On se sait. Voilà. On se sait. J'étais encore étudiante quand je me suis mariée et tout, enfin, bon. Vas-y, ok. Vas-y. Quand on a divorcé, on était tous les deux d'accord pour divorcer. Vas-y, ok. Donc, les divorces religieux se fait quand j'étais encore enceinte donc, Ouais. de ma deuxième. D'accord. Et au niveau de la mairie, à la base, on était sur un divorce à l'amiable. Mais le divorce, c'est possible alors que t'es enceinte? Oui, et en fait, ma période de vigilité, ça va jusqu'à l'accouchement, du coup. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Donc, mon divorce civil, quoi, Mhm. on était à la base sur un truc à l'amiable. Mhm. À la base. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que lui, il était aussi d'accord pour me quitter, mais peut-être, je sais pas s'il a changé d'avis ou je sais pas, mais depuis, il me fait la misère. Il a déménagé loin. C'est-à-dire que moi, je suis en région parisienne, lui, il est parti dans le sud, là, vers l'Espagne, là-bas. Mhm. Et au début, on s'était mis d'accord pour que lui, il monte, si c'était possible pour lui, qu'il monte un week-end sur 2 voir les enfants. Le problème, c'est quoi? C'est que il est plus d'accord pour ça. Ouais. Lui, il voudrait que moi, je descende un week-end sur 2 et que lui, son autre week-end sur 2, ce soit lui qui monte, quoi. Bah, que bon, ma chérie, moi j'ai un truc très simple. Vous avez été mariés à la mairie, on est d'accord? Oui. Parfait, à la barakatillah. Alors attends, excuse-moi. Ben Khoya, notre Taoud. Et bien sûr, tu peux supporter qui tu veux. Est-ce que c'est français ça ou pas? Je pense qu'on a été clair. Là, le sujet de Cannes, là, on est en train de parler de garde alternée. Donc si tu parles pas de garde alternée, notre Taoud, c'est bon? C'est français? Voilà. Donc on en est où, ma chérie? Donc je te dis très clairement, vous avez saisi le JAF? Bah justement, à la base, quand on divorce à l'amiable, il n'y a pas de JAF. C'est-à-dire que c'est chacun à son avocat. Non, tu peux saisir le JAF, ma chérie. Bah justement, ça, je savais pas au début. Et en fait, là, il y a quoi? Il y a un mois et demi. Il m'envoie un message en début de semaine. Il me dit, oui, je vais arriver vers chez toi. Enfin, en gros, lui, il arrive dans une gare à Paris. Il me dit, oui, je vais arriver vers chez toi samedi. Par contre, j'arrive tôt. Et t'arrives tôt, c'est quoi? T'as cru que j'étais hôtel Marhaba, non? Hôtel Dial Mouk? Voilà. Je lui dis, tôt, c'est quelle heure? Normalement, il vient à peu près vers 9h. Il me dit, oui, 4h30 du matin. Bah, tu prends un hôtel? C'est ça, je lui dis, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De là, on n'a pas eu la discussion. Excuse-moi, ma chérie. Le JAF, c'est le juge des affaires familiales, les gars. C'est pour ça qu'on dit JAF. Voilà. Donc, normalement, c'est good. Et donc, du coup, monsieur arrive à 4h du matin. Il veut quoi? Il veut Dakal Marrakchia. On l'accueille avec du lait et des dates. Voilà, il arrive à 4h du matin. J'en trouve la porte comme ça. J'ai fatigué, caca dans les yeux et tout. J'ai un bébé de 6 mois. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, oui, laisse-moi rentrer. Je dors sur le canapé, laisse-moi rentrer. Comment ça, laisse-moi rentrer? J'ai dit, je suis plus ta femme. Ferme la porte. C'est ça. Je ferme la porte. Il ressonne et moi j'ai une sonnette, elle fait pas ding dong, elle fait comme ça tout le temps. Voilà, je débranche. La vie de moi, je débranche. Il sonne. Allô, la police. La police arrive. Il dit, monsieur, faut partir et tout. Et à savoir que il m'avait laissé sa voiture. Il avait 2 voitures. Il m'avait laissé une voiture. Ah, que jamais. pour utiliser la voiture, faut que je le paye 150 € par mois. Et moi, j'ai payé en plus. Mais tu as payé sans avoir aucun document, aucun certificat de location ou là, je sais pas quoi, aucune attestation qui prouve que... Elle a même pas le CT, la voiture. Oh, et tu mets tes enfants dedans? Ouais. Non, mais je suis en campagne. Hein.
Mais alors, t'es en campagne, ma chérie. Une vache, un tracteur, une poule, j'ai de qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. N'importe quoi. Tu sais quoi? Même pas toi. Toi, t'as une super conduite. Quelqu'un te rentre dedans. Ou même un nid de poule, quelque chose. N'importe quoi. Franchement, Non, t'as des bébés en plus. Ils sont tout petits. Ou même un des gamins, il décide d'enlever sa ceinture. Tu connais. Assis-toi, arrête. Hein. Il décide d'appuyer, il enlève sa ceinture. Et vas-y, donc le hmar, donc lui, il te laisse rouler avec une voiture sans contrôle technique. Et il me dit que c'est un cadeau qu'il me fait parce que tu te rends compte si tu dois louer une voiture, comment c'est cher. Mais au moins, je suis en vie. Ben... Et donc, attends, je te raconte. La police arrive pour savoir un peu ce qu'il en est, machin et tout. Parce que je suis en logement social. Donc, il a fait la lettre comme quoi il s'est retiré du bail. Sauf que tu connais, l'administration, machin, c'est un peu long avant qu'il traite. Donc, je montre la lettre comme quoi il s'est désolidarisé du bail. Donc, c'est plus chez lui. Et il dit, oui, elle veut pas me rendre ma voiture. Elle me vole ma voiture. Du coup, je donne les clés à la policière. Donnez-lui sa voiture. C'est pas grave, je ne veux plus la voiture. Et le lendemain, vers 5h du matin, j'entends... du coup, ce jour-là, je ne vais pas laisser les enfants. Le lendemain, vers 5h du matin, j'entends ma porte, ça tape. Il essaie de rentrer chez moi. Allô, la police. Habibi, exactement. Exactement. Donc, ensuite, ils l'ont fait partir. Et donc, ça, c'était un dimanche. Le lendemain, j'ai appelé l'avocate. Partant de là, du coup, on n'est plus à l'amiable. Donc, à ce moment-là, on part en divorce contentieux, quoi. Et depuis là, j'attends. Enfin, la procédure se fait. J'ai une audience provisoire qui doit arriver d'ici quelques mois, Inch'Allah. Et j'attends. Maintenant, là, il est censé venir samedi. Et en fait, le problème, c'est que moi, d'un côté, j'ai pas envie de lui empêcher de voir les enfants. Dans le sens où ma plus grande, elle a 2 ans. Donc, elle comprend. Ne donne mais pas. Je me dis, si je lui laisse peut-être pas les deux en même temps. Ne donne pas. C'est français? Ne donne pas. Ouais. Pourquoi? Il vient de te montrer... Ah, je t'explique. Donc, je sais pas si la police te l'a expliqué, dans le plus grand des calmes. À partir du moment... Est-ce que tu donnes le sein à tes enfants? À la plus petite, oui. D'accord. Donc, elle 100%? Oui. Ok. Donc, encore, la petite, tu pourras la récupérer, pas la grande. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de jugement, eh bien, c'est à celui qui prend les enfants. Ça veut dire celui qui les a dans les mains. Ça veut dire que s'il vient, il prend la petite comme ça dans ses mains, il la prend comme ça, la police ne peut pas l'enlever. Il lui dit, madame, il n'y a pas de jugement. Donc, il a le droit. C'est autant le papa que vous, la maman. Ben c'est ça le problème. L'avocate, elle m'a dit pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de jugement, c'est comme elle m'a dit, c'est la loi de la jungle. C'est plus fort. Et là, t'as de la chance, ils vont pas à l'école. Parce qu'il vient, il les récupère à l'école et Wallah va pleurer. Pleure, hein? C'est arrivé à une personne que je connais très bien. Et dites-vous, elle a allaité. Et malgré le certificat, le temps que ça passe chez le JAF, le temps, etc., le temps ceci, elle n'a plus eu de lait. Le gamin, le pauvre, il a été sevré de force. Il était sur une petite bouboule. Comme ça, il est devenu cure-dent. Vous savez ce que c'est de sevrer un enfant de force? Ça veut dire que l'enfant, pour lui, il faut y aller step by step. Il faut y aller step by step, un petit peu le biberon, un petit peu le sein, un petit peu le biberon, un petit peu le sein, jusqu'à ce que, là, laisse tomber. Donc, une dinguerie. Moi, je te dis, ne donne pas. Il vient de te montrer son vrai visage. Mais est-ce qu'après lui, au JAF, il peut pas dire, ouais, regardez, elle m'empêche de voir les enfants? Je ne donne pas, les enfants sont trop petits, monsieur est agressif. Moi, je veux une décision de justice. J'ai peur que cette personne-là prenne mes enfants. Il habite pas à côté. Il habite dans le sud. Il va, il prend les enfants, il me dit, bah, t'as qu'à venir les chercher. Tu vas faire quoi? Parce que quand il s'est passé le problème, j'ai déposé plainte. Parce que même juste le fait apparemment de crier tout ça et tout, la policière, elle m'a dit, ça rentre dans tout ce qui est violence conjugale. Oui. Donc, j'ai déposé plainte. Il y a 2-3 semaines, j'ai fait ça. Là, dans la semaine, j'ai le policier qui m'a rappelé. Il m'a dit, on va classer votre plainte parce que, vous savez, il y a des trucs plus graves qui nous arrivent et il vous a pas encore tapé dessus. Je dis parce qu'il faut attendre qu'il me tape dessus, en fait, pour qu'il se passe quelque chose. Moi, très sincèrement, tu vois, regarde, il est de quelle origine? C'est un Algérien. D'accord. Donc, interdiction de sortie de territoire. Les enfants ne vont nulle part, ni avec toi, ni avec lui. Par contre, l'interdiction de sortie de territoire va pour les deux. Oui. Ça veut dire que toi aussi, tu pourras pas, je sais pas, tu vas aller au Portugal ou tu vas aller, je sais pas moi, à Dubaï ou n'importe où, tu pourras pas sortir avec les enfants.
Donc ça veut dire que c'est pour les deux, hein. L'interdiction de sortie de territoire. Avant, c'était que pour, enfin, il y avait que pour un parent, genre quand tu disais c'était aux parents étrangers. Maintenant, c'est pour les deux. Donc sans le JAF, ma chérie, jamais de la vie. Va dans le pays d'origine chercher ton enfant après. Ah, cousine, t'es pas algérienne. Et quand bien même t'es algérienne, la garde est au père. Donc tu vas faire quoi une fois qu'il passe la douane? Et ça, c'est valable pour toute nationalité, les filles. C'est valable pour tout. Si vous n'êtes pas de la même nationalité que monsieur, de la même origine que monsieur, attention. Attention. Quand il va prendre l'enfant, la France ici, elle va déclarer l'enfant, oui, kidnappé et compagnie, c'est tout. Croyez pas qu'ils vont envoyer le GIGN aller chercher vos gosses. Croyez pas. C'est tout. Croyez pas qu'ils vont envoyer et vous allez trouver des mercenaires, ils vont aller chercher vos gosses. Vous êtes là en train de pleurer. Dis-moi. Admettons si là, il a déjà pris ses billets. Est-ce que il va monter? Est-ce que je fuis pas? Genre, je vais chez ma soeur ou chez ma mère ou chez quelqu'un? Parce que je sais que lui, il va venir, il va sonner, il va toquer pendant des heures et des heures. Et moi, ma chérie, il n'y a pas, il toque pendant des heures et des heures. Je vais appeler la police pendant des heures et des heures. J'appelle au secours. Je filme, je pose comme ça le téléphone sur un trépied, je me filme devant la porte et je bloque la porte et j'appelle la police même. Mais moi, ce qui me dérange, je suis moi toute seule, franchement, c'est pas grave. Ce qui me dérange, c'est que j'ai ma petite qui a bientôt 3 ans. Elle comprend elle comprend pas exactement ce qui se passe. Mais elle a une chambre, ma chérie? Oui, elle a une chambre. Parfait. Je la prends, ma chérie, je la mets dans sa chambre, je lui mets ses petites musiques, ou là, je lui mets son truc, je l'éloigne. Je préserve mes enfants. J'enlève. Sinon, les enfants, je les enlève, je les dépose. Et encore, si tu les déposes à ta mère ou à ta soeur ou quoi que ce soit, faut pas qu'elle sorte avec l'enfant. Si elle sort avec l'enfant, il peut le prendre. Ouais, c'est vrai. Il peut le prendre. Ça peut aller très vite. Tu sais, ça peut être très grave. Et oui, la mesure d'éloignement, c'est possible. Franchement, vous dites Spielberg parce que t'es un mec, c'est sûr, Stanley. C'est sûr. Stanley, t'es un mec. Parce que justement, t'as pas connu le fait qu'une femme seule, elle se retrouve avec des enfants. Et puis, bien évidemment, attention, il y a des meufs qui prennent les enfants et les kidnappent, et qui abandonnent le père. Donc ça va dans les deux sens. Mais moi, je te parle en tant que personne vulnérable. Parce que oui, nous sommes considérés comme vulnérables. Tu vois? Donc, personne vulnérable, tu viens, 4h du matin, t'as divorcé de la meuf, t'as décidé de prendre tes clics et tes claques, d'aller habiter proche des frontières espagnoles. Et tu vois? Et tu me dis, ouais, mais toi, t'es seule. Encore heureux, je suis seule, boy. Tu crois vraiment que si j'avais des enfants, je serais là, tu crois que je vais t'attendre? Hamar, va. Un dieu qui est seul. Bah, j'ai pas le temps d'avoir des enfants, hein. Là, d'avoir quoi que ce soit, j'ai des valises à faire. Et toi, t'es où, toi? Imbécile. Donc, je te disais, chef. Donc, ma chérie, va faire tes papiers. Voilà, avocat, ni chaîne. Bah ouais, ça, parce qu'en plus, quand il m'appelle, enfin, non, c'est pas lui qui m'appelle, c'est moi, je l'appelle. Je l'appelle à peu près 2 fois par semaine. Pourquoi tu l'appelles? Pour qu'il ait la plus grande invision. Il n'y a pas la plus grande invision. Pourquoi tu l'appelles? Parce qu'après, on va me dire, oui, le lien père-enfant. Il n'y a pas le lien père-enfant. Le juge, il dit, va la prendre. Si, le juge, il dit, va la prendre. Le juge, il a dit, tu prends l'enfant, t'en fais ce que tu veux. Tu la prends, tu vas avec. Si tu la veux une semaine sur 2, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre le fait que la semaine soit partagée. Il n'y a pas de problème. Mais quand il était à Cartagena et qu'il n'avait pas envie de les prendre, il t'appelait? Ouais, si c'est pas toi qui appelle, lui, il appelle? Non, lui, il appelle pas. Merci, amen. Donc, puisque lui-même, il vient pas chercher des nouvelles de ses gosses, pourquoi toi, tu casses les pieds? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je me dis des fois, il y a la petite, la plus grande, elle le réclame ou quoi, tu vois, de temps en temps. Bah, elle le réclame, papa, il est pas là. Fin d'histoire. Moi, j'ai pas envie non plus. J'ai pas envie de se dire, ouais, mon père, il est pas là, mon père. Elle a 2 ans, ma chérie. Elle a 2 ans, certes, il peut y avoir des séquelles, ce que tu veux, tout. Une fois que le JAF, il a dit, va, je te montre la photo, voilà, papa, il est là. Hop, je fais A4, là, un poster et je la mets là. Je dis, allez, vas-y, boussi, papa. Ah ouais. Ma chérie. Et en vrai, là, des inconscientes. Ça, ce genre de choses. Oh, un village, merci. Ce genre de choses, là, ça peut aller très, très loin. Il prend le gamin, tu vas où? Il prend le gamin, tu vas où? C'est ça le problème. Et où est-ce qu'il veut pas te répondre? Allez, hop, il te répond pas. T'as un bébé de 6 mois. Wallah l'adim, tu vas être dans la rue, en train de pleurer comme une behloula, comme les folles du bus là.
Tu vois, comme les folles, comme ça, en train de t'arracher les vœux, je suis en train de crier mon enfant, mon enfant. Moi, je te le dis, tu vas voir. Voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'on t'aura arraché tes enfants. On te les aura pas pris, on te les aura arrachés. Vas-y. Rigolez, les gars. Mais voilà, quand tu prends, Smeto, t'arraches un enfant à la mère et la mère, tu la laisses comme ça, hein? T'as un truc entre les dents. Ma chérie, j'ai toujours des trucs entre les dents. La base, tiens, regarde. Et ce soir, on va se curer le nez ou les chajouk, c'est pas grave. Ça, c'est aidi entre nous. La base, je viens de manger, cousine, hein. Regarde. Tu veux quoi d'autre? Donc voilà. Donc moi, je te le dis, ma chérie, fais attention. Fais attention à ça. Ouais. Donc, JAF, avocat, et merci, au revoir. C'est ça. Et juste aussi un dernier truc, c'est parce que il y a un truc où il y a un vide juridique, dans le sens où, donc déjà le fait qu'il n'y ait pas encore de jugement, ça, ok. Mais donc moi, il avait envoyé la lettre en septembre, hein, dis-toi, il a envoyé la lettre comme quoi il quittait le logement à telle date et tout. Le problème, c'est que moi, le bailleur social, il l'a pas encore pris en compte. Et donc lui, quand il va à la police, parce qu'il est parti à la police déposer plainte contre moi, parce que j'ai récupéré son téléphone que j'ai payé. Bah, t'as la facture, non? Sa puce. Oui, j'ai la facture. Bon, bah, ça l'aime. Ben, dis-toi, il l'a déclaré comme vous voulez à Apple par iCloud. Apple, ils veulent pas déverrouiller parce qu'ils ont dit que c'est le propriétaire de ce qu'il y a dans le téléphone. C'est pas un problème. Donc, c'est pas un souci. Mais bon, l'essentiel, je te le donne pas. Je le casse et je te donne pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Ou sinon, tu sais ce que tu fais? Tu demandes à le faire rebooter, ça l'aime. Ouais, à la rigueur. C'est tout. Tu fais rebooter le téléphone. Le téléphone, moi, je m'en sers pas. Mais c'est juste que ça, comment dire, par principe, je voulais pas qu'il garde le truc que moi j'ai payé. En fait, ça, c'est un truc de fou quand même. Donc, c'était pas si à l'amiable que ça, puisque je veux pas qu'il garde, je veux pas qu'il je veux pas que ça, tu vois. Non, ça, je l'ai récupéré la dernière fois quand ça a explosé. Excuse-moi, ma chérie, un petit instant. Donc, on a Al qui me dit, tu n'es pas impartial, tu n'as qu'une version. Parce que tu penses sincèrement qu'on va s'appeler en mode, oui, je suis médiateur social, moi? Tu crois que je suis médiateur juridique? Bien évidemment qu'on se base sur une version. Et bien évidemment, je me base sur la version. Et encore, j'espère qu'elle est vraie et correcte. Tu vois? Et encore heureux, je ne suis pas... J'ai pas à être impartial ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je suis pas juge. Tu vois? Je te donne mon avis. Fin. Et ça n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Et ma façon de voir les choses. Simplement. Tu es impartial ou il faut la vie des autres? Depuis quand il nous faut la vie de la planète, Hana? Donc, dis-moi. Et je te sais quoi? Ah oui, vu que le bailleur social, pardon, a pas encore pris en compte la lettre, lui, quand j'ai appelé la police, il joue là-dessus. Parce qu'il a encore accès aux quittances de loyer, et sur la quittance de loyer, il y a encore son nom. Pourquoi est-ce qu'il a accès aux quittances de loyer? Parce que sur le truc, l'application du bailleur, en gros, chacun a un identifiant, et on a nous deux accès à l'espace. D'accord. Et le bailleur, du coup, c'est combien de temps? Ben, je sais pas, je les appelle, et en fait, moi, chaque fois que je les appelle, je leur dis, alors, c'en est où? Et en fait, lui, de son côté, il appelle, il dit non, c'est pas vrai. Moi, je rappelle, je dis si, c'est vrai, et ça se renvoie la balle comme ça. T'as une avocate, non? Oui, j'ai une avocate. Et du coup, ton avocate, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, mon avocate, elle m'a dit, pour l'instant, le loyer, il est prélevé sur qui? Parce qu'on est en prélèvement mensuel. Pour l'instant, le loyer, il est encore prélevé il était encore prélevé sur lui, et donc maintenant, ce que je fais, c'est avant que ce soit prélevé, je vais sur l'espace et je paye en carte. Ouais, parce que si c'est lui qui paye, c'est chez lui. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, je vais avant la mensualité, je paye en carte, comme ça, eux, le prélèvement, il est à 0. Mais sur la quittance, il y a toujours son nom. Donc du coup, il peut rentrer dans la maison. Mais légalement, il aurait le droit. Sauf que du coup, moi, vu que j'ai la lettre, je dis, regardez, j'ai la lettre. Les policiers, sur le moment, ils savent pas trop quoi faire. Ils disent, bon, elle a la lettre, elle a la lettre. Ok. Et après, ils le font partir. Du coup, on fait quoi? Ben, du coup, je me dis, je fais quoi si un jour, il arrive avec un bon argument pour rentrer, quoi? Lequel? Je sais pas. T'as pas une preuve comme quoi il habite dans le sud? Non, même pas, parce que il est hébergé chez quelqu'un de sa famille. Et même à son avocate à lui, il veut pas lui donner son adresse. Moi, la place, je l'ai parce que je sais chez qui. Non, c'est vrai ça. T'as déposé T'as été au commissariat pour abandon de domicile? Bah non, parce que techniquement, c'est pas d'abandon de domicile vu qu'il a déclaré qu'il partait. Et il a déclaré au commissariat qu'il partait? Et non, il a déclaré au bailleur qu'il partait. Alors, moi, je déclare au commissariat qu'il n'est plus dans la maison depuis telle date. Mais ils peuvent pas l'appeler pour lui dire, monsieur, rentrez chez vous, et s'il rentre chez moi, moi, je suis coincée avec lui. Tu déclares qu'il n'est plus là. Il est plus là depuis combien de temps? Depuis fin septembre. Donc, normalement, ma chérie, normalement, le truc depuis fin septembre. Donc, tu prends le courrier, tu vas au commissariat. Ouais. Voilà. Mais le courrier, il a fait courant septembre.
Ben voilà, tu prends le courrier, tu dis voilà, non, il a quitté le domicile conjugal, parce qu'en cas de divorce, si vous n'allez pas déclarer que vous quittez le foyer, les gars, eh bien sachez que ça peut être considéré comme une faute. Bah, dans la plainte, c'est noté comme quoi il a, avec un bon avocat. Quitté le logement. Et il y a j'ai donné la lettre en preuve. Mais le problème, c'est qu'ils me disent oui, on va classer parce qu'il vous a pas encore tapé dessus ou je sais pas quoi. Oui, mais tu vas déclarer qu'il a quitté le foyer. Ouais. En plus. Ouais. Au commissariat, c'est simple, petite main courante, il note, merci, au revoir. Ah ok, d'accord, au revoir. Et la voiture, ma chérie, tant que la voiture est à son nom, ou carte grise ou peu importe, je la prends pas. Ah ben de toute façon, il a récupéré la voiture, elle est partie dans le sud là. Comment? La dernière fois quand la police sont venus, moi j'ai donné les clés à la policière elle lui a donné les clés. Moi je suis juste descendue, il y avait la police, je suis descendue récupérer les trucs des enfants dans la voiture, siège auto, poussette, etc. Et il a pris la voiture et il est reparti avec. Et aussi, la CAF. Tu vas avec le document du commissariat et le document de ça et tu vas à la CAF et tu déclares. La CAF, il est plus dessus depuis, je sais plus, ça fait un moment qu'il est plus dessus parce qu'il y avait d'abord eu la séparation de fait et en gros, on avait un délai de 1 an pour qu'un des deux quitte le logement. Mais les dossiers ont déjà été séparés. Non. À la CAF, eux, ils me considèrent du coup moi toute seule avec mes enfants. C'est une dinguerie, donc du coup, c'est pas si à l'amiable que ça en vrai. Ouais. C'était comment dire, on s'arrangeait quoi. Donc c'était pas. Voilà là où je vous dis arrêtez d'arranger, arrêtez de vous prendre pour Asmetou, pour des juges. Arrêtez de. En fait, moi j'arrive pas à capter. Wallah. Vous faites n'importe quoi, vous faites de l'AD et après vous m'appelez. Wallah, vous faites de l'AD et ensuite vous m'appelez. Ouais, caca, regarde rien. J'arrive pas à capter moi. J'arrive pas à capter. Yalla. Après, l'avocate, elle m'avait dit si vous faites à l'amiable, c'est plus rapide. Elle m'a dit en 2-3 mois, c'est réglé. Mais ma chérie, en 2-3 mois, c'est réglé. Mais tu sais très bien qu'il le fera pas à l'amiable. À la base, je pensais, hein. Mais comment ça, à la base, tu pensais? Parce qu'on a discuté, on s'est mis d'accord, on a dit, ok, on est d'accord sur ça, là, comme ça on fait comme ci, ça on fait comme ça. Je pense que c'est bon comme ça, normalement. Non, franchement, c'est dinguerie. Moi, je dis c'est dinguerie. C'est dinguerie. Mais c'est sûr qu'il gagne du temps. C'est sûr, il gagne du temps. Il doit faire v'là, la sginga, playa, pataya. Et à la fin, ça va se retourner contre toi parce que juste... Oui, madame, tu sais qu'il peut dire que tu l'harcèles quand tu l'appelles. Bah non, parce que moi, quand j'appelle pas 1 milliard de fois, j'appelle 1 à 2 fois par semaine et à chaque fois, il répond pendant 20 minutes à peu près. Ouais, mais Marcel, elle me laisse pas tranquille. Elle essaie de me faire culpabiliser. Psychologiquement, ça va pas. Ouais. Ah ouais, et toc, allez. Ah, on fait quoi? Ah ouais, on fait quoi? Non, là, regardez, elle m'appelle, je n'arrive pas à dire non. C'est vrai. On se retrouve où, ma chérie? Yallah. Bah ouais. Yallah. K212, on en a parlé, fallait être là au début, Mago. Hein. C'est pas aujourd'hui, tu te réveilles, t'es même pas abonné à moi, tu viens, tu poses des questions. Non, t'es traoudé. Donc voilà, ma chérie. Moi, je te dis, fais attention. Pour toi, là, ce week-end, comment ça, je laisse pas, quoi. Je laisse pas les enfants, quoi. Mais encore heureux, tu laisses pas les enfants. Ouais. Encore heureux, tu laisses pas les enfants. Au chien, ça va pas. Tu vas laisser tes enfants dans le plus grand des calmes à un gars, t'as même pas son adresse. Si, moi j'ai son adresse. Moi je sais où il est. Bah non, il est hébergé. Oui, ça c'est. Bah alors c'est pas chez lui. Ouais, c'est vrai. Moi, tu viens, tu toques chez moi. Je te dis, ben je lui avais fait ça juste pour qu'il ait une boîte postale. Il habite pas chez moi. Et là, on fait quoi? Mais ouais, vous êtes malade. Ce qui se dit dans sa tête, parce qu'à sa propre avocate à lui, en gros, mon avocate a parlé avec son avocate à lui, et à sa propre avocate, il veut ni lui donner son adresse, ni lui donner, tu sais, tout ce qui... Ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, j'ai un avocat que je paye, fin. C'est tout. Moi, je ne laisse pas mes enfants là où je ne sais... Enfin, j'ai pas d'adresse, j'ai pas d'information. Ça va pas ou quoi? Et encore, cette adresse-là, moi, je veux que les services des impôts, ils l'aient aussi. Comme ça, je sais que c'est sûr, c'est là-bas. Mais bon, le mot est en tout cas. On t'a dit, ma soeur, après, vois toi. Fais comme tu l'entends. Bah oui, bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, fais attention à toi. Et puis, bah, bon courage. Bisous, bonne soirée. Bisous, bonne soirée. Ciao. Bisous. Quelle pension, ma chérie? Il lui prend 157 €. Quelle pension tu parles? De quelle pension il doit donner ce charclos? Il lui prend 157 € de voiture. Elle a même pas de contrôle technique. Il laisse ses enfants monter dans une voiture qui n'a pas de contrôle technique. Pour moi, c'est de la folie pure. Tu laisses tes gosses monter dans une bagnole, des bébés,
Et nous, on est libre de faire ce qu'on veut, mais pas les gosses. Allô? Allô? Bonsoir, Salem, ça va? Non, ça va, j'avais... Ma chérie, on t'entend pas, tu es dans un cave? Non, je suis dans ma chambre. Ah, il faut parler plus fort, Habiba. Ah, mais tout le monde dort. Ah, ça, tout le monde dort, ma chérie. Il faut mettre le micro dans ta gorge. Oh, je suis choquée, je pensais pas t'avoir au téléphone. D'accord. Mais ouais, dis-nous tout. Alors, moi j'ai 22 ans. Et il y a pas longtemps, en fait, je parlais à un homme. On t'entend pas, ma chérie, on t'entend pas. Ah, est-ce que tu m'entends? Ah, là, oui. Du coup, t'as 22 ans, et il y a pas longtemps, tu parlais avec un homme. Et هذاك l'homme, il faisait quoi, Habiba ديالي؟ كان كيدير هذاك l'homme فارس الأحلام؟ Alors, il avait 29 ans. Il était chauffeur poids lourd, tu vois. Et on discutait très très bien, lui et moi. Et il a pris une distance récemment. Donc moi, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai supprimé de partout. Et à l'instant T, je tombe sur une femme sur TikTok. Cette femme-là, je regarde son contenu. Elle a pas beaucoup d'abonnés, elle doit avoir 19 000 abonnés. Et en fait, il s'avère que c'est sa femme. Et donc, du coup, 19 000 abonnés, il s'avère que c'est sa femme? Oui, je suis tombée sur sa femme, en fait. Donc, j'ai parlé à un homme marié sans le savoir. Et donc, ma chérie, j'ai pas capté. What do you want? Et bah, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça, qu'est-ce que tu dois faire? La pauvre, on la laisse comme ça. On dit, toi, déjà, d'où tu parles à un gars que t'as rencontré sur Internet? J'ai pas compris. Comment t'as fait connaissance avec lui? On s'est parlé sur TikTok. D'accord, c'est-à-dire sur TikTok, ma chérie. Parce que moi, j'aimerais bien juste savoir comment vous faites pour parler avec les gens sur TikTok. Wallah al-adim. أنا بغيت غير نعرف أنا كيفاش كديروا pour parler avec les gens sur TikTok. Franchement, je sais pas. On a parlé, on a bien parlé, et puis voilà. Comment ça? De quoi, comment ça? Comment ça? Comment il t'a DM Oui, il m'a DM. Comment c'est possible, ma chérie? Normalement, on peut pas envoyer plus d'un message ou là, je sais pas quoi. J'ai accepté son message. Pourquoi t'as accepté son message, Zine? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ah, moi, je vais aller loin, je vais savoir. علاش انا مرة داني اللي ما قلتش لي علاش. Il me plaisait physiquement, je me suis dit pourquoi pas. Il te plaisait physiquement, donc du coup? Après, on a appris à se connaître. Et du coup? On parlait très très bien pendant 2 mois, c'était fluide. Et là, je tombe sur une vidéo de... Et comment tu sais que c'est sa femme? Elle est mâchée, la pauvre. Parce qu'il y a une vidéo avec lui. Il y a une vidéo avec lui? Oui. Ok. Et du coup? Du coup. Je mets sur Twitch, les filles. Du coup, dis-nous. C'est toi, ma chérie, qui est là. Je sais pas ce que tu veux. Le mec, tu l'as vu? T'es sorti avec lui? J'ai pas compris. Non, même pas. Donc non, t'es pas sorti avec lui. Donc du coup, tu veux quoi, très exactement? What do you want? Est-ce que je vais parler à sa femme ou pas? Donc, t'as parlé avec lui? T'es pas sorti avec lui? Non. T'as rien fait avec lui, non? Non. D'accord, donc qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Pourquoi tu viens me déranger? Il t'a dit quoi, ce gars-là, très exactement? On parlait de choses concrètes. Quelle chose concrète, ma chérie, d'une personne que j'ai pas vue? Quelle chose concrète? On devait se voir. D'accord, donc c'est ça la seule chose concrète. Vous deviez vous voir. Oui. Donc c'est ça la chose concrète pour toi. This is a real life, c'est ça? Genre ça c'est la vraie vie. On doit se voir, donc c'est les choses concrètes. C'est ça? Tu vois? Quand on vient, on creuse et on commence à dire comportement de tu viens, tu commences à caca, ça vous plaît pas, vous raccrochez. Tu veux quoi, Mago? Un gars, il te DM, c'est un clochard. Pas de souci.
Trompage de sa femme. Pas de souci. Pas de souci. Non, mais sa femme, elle a 19 000 abonnés. Non, vous inquiétez pas, les filles, je vais vous mettre le truc. Elle a fini par accrocher. Je suis désolée parce que je suis en partage de connexion. Hein. Je sais pas ce qu'elle a, la box. En même temps, je suis jamais dans cette baraque. Je sais pas, je viens d'installer, voilà. Mohim, normalement, c'est bon. Twitch, c'est OK. Donc voilà, je capte pas. Vous venez, caca, vous appelez. Tu bloques le gars. Fin de l'histoire. Clochard que t'es, va. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah. Attends, excuse-moi, ma chérie. Le rapport avec les 19 cas, c'est juste parce que sa femme, elle a des cas. Il y a un cas. À côté du chiffre en face, il y a un cas. Donc, c'est pour ça que la meuf, elle arrive, elle te dit, caca, est-ce que je vais voir, est-ce que je dis à sa femme, est-ce que nanana, parce qu'en fait, sa femme, non. Voilà. Sinon, si sa femme, c'était personne, donc, du coup, ma chérie, dis-nous tout. Oui, en fait, j'ai un petit problème, entre guillemets, je voulais ton avis, enfin. Tu quel âge, ma chérie? Moi, j'ai 20 ans. D'accord, ok, dis-nous tout. Ok. Alors, en gros, moi, j'ai connu un garçon en 2022. Il voulait parler avec moi. En fait, son ami, il voulait parler avec moi et lui, il m'a bien aimé. Il voulait parler avec moi et moi, je voulais pas. J'ai jamais voulu. Et en fin 2024, on a repris contact grâce à des connaissances en commun. Et là, on a bien accroché. Donc, on a parlé, tout ça. On s'est mis ensemble, mais sauf que rapidement, il a commencé à me tromper. J'étais dans la voiture avec lui, je vois sur son téléphone, il a des notifications, et en fait, c'était une autre fille, etc. Après, il me dit, il regrette, ça. Moi, je l'avais bloqué de partout, je voulais plus rien entendre parler de lui. Et après, du coup, une copine à moi, elle crée un compte fake pour voir s'il est toujours pareil. Et avec le compte fake, il fait des avances de fou. Enfin, il est bizarre. Et après, même pas quelques semaines plus tard, c'était pendant le Ramadan. Il me fait enfin un appel, il me fait un enregistrement d'écran et d'un seul coup, il y a une notification, on fait un partage d'écran. Il y a une notification, une fille. Et en fait, par la suite, grâce à son pote à lui, son pote, il est venu me dire qu'en gros, il me trompait avec elle, et qu'il la voyait, etc., tout le temps. Et après, du coup, quand moi j'ai su ça, au début, il voulait pas me le dire. Moi, c'est son pote, hein? Ouais, son pote. Son frère, le sang de la jugulaire. Ouais, exactement. Le sang de la veine. Ouais, c'est ça. Il est venu te parler à toi. Ouais, il est venu me parler à moi, me dire. À moi. Vas-y. Me dire qu'en gros, il me trompait avec cette meuf, qu'ils faisaient des 2v2 ensemble, qu'ils allaient à Mulhouse. Mais juste comme il est venu te parler à toi. Petite question. Et que c'est son BFF, son best friend forever. C'est son ami. C'est son ami. Mais son ami intime. Voilà. Yeah. Oh, Habibi l'intime. Mais juste un petit truc, ma chérie. Had Habibi l'intime, il est venu te parler à toi. En quelle horreur? Juste pour me dire, parce qu'en gros, il voulait parler, une copine à moi, pour parler, etc. Et du coup, il m'avait sur les réseaux. Et après, il était venu me dire qu'en gros, que son ami, il me trompait. Sadaqa fi sabilillah, il est venu te voir et il t'a dit ça. Ouais, il est venu me dire ça. Masha'Allah wa tabaraka ar-Rahman. Non, c'est un gars bien, ma soeur, c'est un gars très bien. Il est célibataire? Ouais. Pourquoi tu t'es pas mis avec? Parce que c'est pas un musulman, mais c'est vraiment moi j'étais vraiment amoureuse de fou de la personne avec qui j'étais. Je voyais que par lui, etc. Et en fait, du coup, il est venu me dire ça, il m'a tout raconté, que c'était 2v2, etc. C'est quoi ça 2v2, ma soeur? Excuse-moi, parle. C'est en gros que lui, il ramenait un ami à lui et que elle ramenait une copine à lui. Oh, yeah, 2 versus 2. Ouais, yes. exactement. In English, I'm sorry, yeah. Ouais, donc, pendant que moi, j'étais là, je lui envoyais des messages, je l'appelais, etc. Un soir, on est sortis tous les trois avec son ami qui m'a dit, avant que je sache, un ami à lui, du coup, son ami là, lui et moi. Et d'un seul coup, il reçoit un appel et je vois, il me dit, attends, il y a ma mère qui m'appelle. Je sors de la voiture, j'entends, ouais, quelle meuf, et il snap comme ça. Et en fait, je capte qu'il est en appel avec cette meuf. Du coup, après, quelques jours après, du coup, son ami me dit qu'il me trompe avec, tout ça. Et là, preuve ultime.
Ouais, Voilà. je le bloque de partout. Et il me dit qu'il a fait des trucs de fou avec cette fille. Et moi, j'étais choquée parce que y avait pas de truc comme ça. Je comprenais pas. Il me disait le mec hyper amoureux de moi. En fait, j'apprends ça. Donc ça m'a grave dégoûtée parce que moi, je donnais tout pour lui. Tu donnais quoi, ma chérie, comme tu donnais tout pour lui? J'ai pas compris. Dans le sens où, après tout, je donnais beaucoup. Je lui achetais des trucs qui lui faisaient plaisir. Par exemple, une fois, il avait un crampon qui était cassé. Il m'a envoyé une photo. علاش يحب يبقى امبابي حكيمي Non, mais زياش مرابط كيلعب j'ai pas compris non juste un petit comme des crampons comme le gars il était sur le terrain ouais il joue au foot mais pas professionnel comme ça. Ah mais du coup toi t'es parti tu lui as pris des crampons dire Allah le 180 € les crampons هيك crampons Lamine Yamal en plus. علاش pourquoi il te livre Lamine Yamal avec lui? Non, mais il m'en parlait. Il t'a fait le coup de bébé, regarde, elles sont trop belles. Ouais. Oh my gosh, tu t'es fait avoir. Ouais, après, il m'envoie une veste Helvetica. Ouais, ma carte, elle est dans la voiture. Est-ce que tu peux me la prendre? Tu travailles dans quoi, ma chérie? Moi, je suis serveuse. J'aimerais bien savoir, ma chérie, combien tu gagnes, parce qu'à part le trottoir pour acheter une veste Helvetica et que si t'as pas d'argent, je comprends pas, serveuse. Tu dois faire combien d'heures de travail pour avoir une veste Helvetica? Excusez-moi, je ne dénigre absolument pas le service, mais elle a pas l'air d'être fit. Donc je suppose que les pourboires, ils doivent pas couler à flot. Voilà. Tu vois, parce que elle a pas l'air, ça se voit, tu lui demandes une commande, elle revient 2 fois. Parce qu'elle a pas voulu noter, elle a voulu faire la meuf smart. Et donc, du coup, elle revient, excusez-moi, il manque quelque chose, excusez-moi. Donc voilà, donc du coup, pas de pourboire. Donc si pas de pourboire, comment t'as pu l'offrir la veste Helvetica? Non, mais parce qu'il y a mon papa et ma maman qui me donnent. Ah, voilà. Du proxénétisme. Ouais, voilà, mais parce que j'ai de côté, mes parents m'ont donné depuis petite, donc ça va, je suis bien. J'ai pas besoin de travailler en réalité, mais voilà. C'est pas cher, ma chérie, pour ceux qui travaillent. Ceux qui ont un salaire à la qad l'had, c'est compliqué. C'est compliqué les vestes Helvetica. Du coup, je lui achète ça. Ensuite, il me dit, je vais te rendre les sous et tout. T'inquiète, prends-là, voilà. Et du coup, quoi d'autre? Ah, ce que j'ai pris encore. Casquette Gertrude, maillot Neymar Santos, t-shirt Under Armour. Mais j'ai l'impression que tu connais bien les joueurs, Tia. Non, mais c'est lui, il m'envoyait les trucs. Et après, je me Et toi, tu lui as envoyé quoi? Moi, je lui ai envoyé, je lui ai juste dit prends-moi un bouquet. Il m'a jamais pris de bouquet. Il m'a juste pris un maillot de foot quand il était au bled. Habibti ma safti dhab, tu as pas envoyé les bracelets? Non, je lui ai pris un tapis de prière personnalisé. Allahumma barik, masha'Allah, un tapis de prière. Pourquoi? Pour que Malik Batlar divin, il fait des doigts pour what? زعما je t'ai dit comme ça je mange des hasanat alors que t'es dans le haram بركة tu galoches Sidi Moulay Sultan في الحرم avec Iblis حداكم. Tu voulais faire quoi? J'ai pas capté, ma chérie, c'était un dfour, c'est un dfour. غدا به العرس, je capte pas, comment ça? Ma chérie, t'as des frères et sœurs? Oui. Oui, quoi? T'as combien? Non, oui. How, شحال? J'ai un grand frère et une petite sœur. Allahumma barik, ton grand frère, il sait ce que tu fais? Non. علاش non, pourquoi non, ma chérie? Parce que si tu savais que c'était bien ce que tu fais, t'en aurais rien à foutre que ton frère il sache, oui ou non? Ouais, mais comme tu sais que c'est de la merde, donc pourquoi tu vas? Ouais, non, c'est vrai. Moi, je capte pas. Puisque, je suis désolée, puisque vous pensez que c'est juste ce que vous faites, donc pourquoi on cache à ses frères? Je sais que je faisais n'importe quoi. Après, je faisais que de donner. Et après, bref, c'est pas tout. Là, du coup, j'avais arrêté. Je donnais. Lui, il me donnait rien, en réalité. Après, une fois même, du coup, je l'avais bloqué quand j'avais su qu'il m'avait trompé, quand son ami m'avait dit. Après, il me suivait, il attendait devant ma maison que je sorte. Quand je sortais, il me suivait. Après, il avait su que j'étais au bowling. Il est venu au bowling, il a parlé avec moi, etc. Du coup, j'ai passé l'éponge sur ça. Dans ta ville? Et dans ma ville, à côté dans de ma ta ville. Ville. Ouais, exactement. Il me suivait, il faisait des trucs. Du coup, j'ai passé l'éponge sur ça. Devant moi, il fait genre, ouais, c'est bon, je l'ai supprimé. J'apprends quoi? Qu'au final, en fait, il l'avait juste supprimé parce qu'elle allait en boîte de nuit. Et du coup, ma chérie, what is the question for me? Non, attends, je finis le truc et c'est bon, après, je te le dis. Et après, il me dit, tout ça. Après, il y a eu des trucs course-poursuite. Il a levé la main sur moi parce que... Ma chérie, quelle est la question pour moi? En fait, le truc, c'est que là, dernièrement... moi, j'étais allée en Suisse avec quelqu'un. Et il avait ma log sur Snap. C'est qui, ma chérie, ce quelqu'un? C'était un ami, mais rien. Enfin, un ami, bien sûr, un ami. Mais je connais de l'ami. Non, mais vraiment, c'est. Non, anyway, il faut me dire. Je connais de l'ami.
Non, mais je le connais depuis hyper longtemps. D'accord, bah c'est qui de l'ami, ma chérie? Un ami. Dis-moi, c'est qui? Bah, c'est une connaissance, on se connaît, nos familles elles se connaissent. Et ton frère? Moulay Sultan? Non, mais c'était juste parce que pour la compagnie. Oui, mais mon frère, il dirait rien parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un de la. Enfin, il fait presque partie de la famille. Comment ça fait presque partie de la famille, ma chérie? Le livret de famille, ou j'ai pas capté? Non, mais voilà. Dakhline Shorka? Mais bref, mais on n'était plus ensemble. Ah non, c'est pas bref, ma chérie. Parce que tu prends la route pour aller en Suisse avec un gars. Non, c'est lui. C'était juste pour aller récupérer un truc pour son travail. On a fait aller-retour. Mais j'ai pas compris, pour son travail à lui. Tiège deck. Mais il est commercial, celui. Lui, il est commercial, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non, pas, mais toi... pas celui qui a trompé l'autre. J'entends, celui, un ami. Mais tiens, t'es qui? Pourquoi t'es partie avec lui? Non, mais il m'a proposé, il m'a appelé, et après on est allé, on a parlé. D'accord. Voilà, t'es partie avec lui. Pourquoi? C'était comme ça, juste pour l'accompagner. T'as pas de famille? Si. D'accord. Mais là, tu trouves ça logique et normal de partir avec un gars, des treks avec lui pour que lui il aille faire ses bails ou je sais pas quoi, et toi tu reviens juste pour tenir compagnie. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu es dame de compagnie, j'espère qu'on te paye pour tes services. Bah oui, il y a des personnes qu'on paye, c'est la vérité, il y a des personnes qu'on paye pour pouvoir... C'est très répandu au Japon, les gars. Je vous jure que c'est un vrai métier. Genre de personnes que vous payez pour être vos amis, tu comprends? Un ami. Donc du coup, voilà, tu peux aller manger un bout avec lui, tu peux prendre la route avec lui, etc. Y a pas de problème, c'est la vérité. Mais du coup, toi, est-ce que tu es ce type de personne? Non. D'accord, parfait. Donc, Anna Brit Na'araf. T'as pas de famille? Vous êtes des Arabes, ma chérie? Ouais. Parfait, ouais. Et donc chez vous, dit normal, fi beledi? Non. Bah, je comprends pas, non, t'as dit c'est un ami. Donc il fait c'est pas normal. Puisque c'est pas normal, pourquoi alors shadda tariq? Déjà, ma chérie, à la base, ton histoire, il est arrivé, il m'a dit, il m'a fait, j'ai payé, j'ai donné parce que mes parents, ils me donnent, alors que t'as un grand frère. Et tu vois que c'est pas logique. Moi, je capte pas. Je comprends pas. Ouais, mais justement, j'aurais pas dû donner, mais j'étais... Mais c'est pas une question, j'aurais pas dû donner. De quelle t'étais folle amoureuse? J'ai pas... Désolée. Sa mère, pardon. Voilà, tata, si tu reconnais ta fille, je suis désolée. Voilà, c'est sorti tout seul. Mais elle, il faut que je te fasse la tasser, la vérité. Je capte pas. En fait, je comprends pas. T'étais là. Tu vas, donc tu me sors, ouais, je vais avec un gars. Non, je t'amoureuse. T'es amoureuse de quoi? T'es amoureuse d'un gars à qui tu payais tout? T'es amoureuse d'un gars qui t'a pas estimé, t'es amoureuse d'un gars qui t'a pas respecté et qui vient en bas de chez toi, qui te suit normal devant ta famille, elle dit. Mais attends, c'est pas le pire parce que là, du coup, il a appris. Un ami, tu vois, quand même, un ami. Voilà, elle a dit ça, je me suis sentie à... Wesh. Là, on était à Rabat, Casa, Kilimini. Eux, ils ont le droit, ils peuvent. Ils ont le droit, eux, ils peuvent. Et ils ont le droit de dire un ami, voilà, c'est comme ça. Anyway, ils peuvent, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit. Les autres, non. Enfin, je comprends pas. Voilà, c'est une dinguerie. Vous partez avec des gens, vous prenez la route. Vous savez pas ce qui se passe. Vous savez pas ce qui peut vous arriver. Et là, vous venez, vous me dites, oui, mais non, mais en fait, je l'aimais. Mais t'as 20 ans. Tout l'argent que t'as, si soit c'est vrai, soit c'est faux, je sais pas. Mais vous allez acheter des trucs, et ensuite, il y a un mec qui vient, qui vous parle de votre gars, soit-disant. Déjà, dans l'histoire, on n'est pas bon. Comment ça, t'as un mec, et comment ça, c'est le pote de ton mec qui vient, qui te parle de ce mec-là? Ah oui, il est... Alors, pourquoi les Kilimini, ils peuvent et pas nous? Tu peux pas, ma chérie, parce que quand t'es pas Kilimini, tu peux pas avoir cet accent. Tu peux pas dire un ami, anyway, le mouhim. Tu vois, quand j'étais là-bas, eh ben tu peux pas avoir cet accent. Il y a que eux. Tu vois, ça a été breveté. C'est déposé. On peut pas, nous. On peut pas. C'est comme ça. C'est pas méchant. C'est que eux. Et c'est normal. Genre, voilà. Ah oui, les moyens. Tu vois, les moyens. Bizarrement, tu vois, ce type de comportement-là, il va avec les moyens. C'est la base. C'est la base. Les enfants de Lyoté, tu comprends. Voilà. Quartier Gauthier, etc. T'as pas vu le nouveau café? Ah ouais, non, mais ouais, vraiment, faut vraiment qu'on y aille. Bref, Mouhim, anyway, la soirée d'hier, tu comprends. Eux, ils peuvent. Ils ont le droit. Toi, tu qui, toi? 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 Toi, tu qui,
Je vous jure. Ils sont comme ça, mais au début, tu dis, c'est une blague. Mais tu raccroches, normal, à la gueule de ta commu. Oui, on se raccroche au nez mutuellement. On passe nos soirées en pyjama, on se cure les dents ensemble. Mon gars, t'as pas compris. Je pense que toi, ça se voit, ça fait pas longtemps que tu suis mes lives. Gars, là, aujourd'hui, on a un décor. Il fut un temps où on mangeait des burrata et on était là, on avait de la khnouna. Et j'étais tellement irritée. Dis-toi bien qu'elle-même, les filles, elle me disaient, hey, t'as des trucs. Normal. Voilà. Sache-le. On est comme ça. Même elle-même, elle vient, elle m'appelle, elle me dit, ah, vas-y, elle me raccroche au nez. Eh, dis, Fibelle, elle dit. Eh, dis. Normal. Sache une chose. Tu vois, tu me dis, t'as commu. Quand on se pose dans le plus grand des calmes, on est là, on est en train de se poser, tu vois, parce que c'est comme une grande sœur ou là une tata ou là chi haja. Tu vois, comme tu fais avec ta famille, c'est exactement la même chose. Ici, il n'y a pas de non, mais ça va pas, mais t'es fa... Non, c'est ta tante qui vient de te parler. Enfin, ta grande sœur qui vient de te parler. Elle dit, ou le tu vois, quand t'es en train de discuter avec les meufs de ta famille, tu dis n'importe quoi, vas-y, va là, bateau. Voilà. Mohim. Mais comme j'ai l'impression que vous comprenez pas le principe. Anyway, allez, on reprend. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va, ma soeur? Alhamdoulilah, et toi? Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? J'espère que tu vas pas m'insulter. Non, ça va pas. Je suis là. C'est juste une petite question. C'est une petite réponse. J'espère que tu vas comprendre. Et en fait, j'avais besoin un vrai conseil, en fait. Dis-moi. Moi, je suis mariée depuis il y a 4 ans. Machallah. C'est bien. Et en fait, j'ai mes beaux-parents, ils habitent en face de moi. Ah, c'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. Mais on fait avec. Vas-y. Et j'ai un beau-père, en fait, c'est pas qu'il aime pas le Maroc. Ils sont 11 frères, machallah. Ça fait qu'il y a beaucoup de... qu'il est grand, ça fait qu'il y a des petits-enfants, il y a beaucoup de... à la maison, il y a toujours ça pleure, ça crie. Donc lui, il aime bien être ici en France tranquille, on va dire. La base, c'est la base. C'est une excuse pour lui. Après, voilà, je ne vais pas juger. Après, il fait sa vie, tu vois. Je vais rentrer dans les détails. Et après, il y a ma belle-mère. Toujours, elle pleure au téléphone. Oui, moi, je vais te rejoindre. Je m'en sens seule ici, toute seule au Maroc. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait plusieurs fois la demande. Et là, récemment, Jette, elle est venue en France. Mais ma chérie, ils n'avaient pas les papiers avant? En fait, je t'explique. S'ils habitent en face. En fait, non. En fait, avant, comme ça, tu vas comprendre. Mon beau-père est arrivé en France il y a longtemps. D'accord. Il avait fait la demande pour ramener ses enfants ici en France. D'accord. Mais la France, elle n'a pas accepté la demande. Elle a accepté que ramener que les 2 petits-enfants. Oui, parce que les majeurs, ils les prennent pas. Et les mineurs, c'est possible. Voilà, pour le regroupement familial. Ok, ouais, vas-y, d'accord. À l'époque, mon mari, je crois, il avait 6 ans, 7 ans. Ok. Avec son frère, voilà. D'accord. Donc, eux, ils sont venus avec leur père. Ils sont grandis ici. Okay. Voilà. Après, leur mère, elle est restée au bled avec ses frères et sœurs. Le temps est passé. Ça fait que ma belle-mère, elle voulait rejoindre son mari ici en France. D'accord, mais de toute façon, ils ne pouvaient plus lui faire le regroupement, parce que c'est pas possible. Mais bon, vas-y. Voilà. Donc, Jette, la cousin. Ça fait que, après, je comprends. S'ils sont des personnes âgées, ils ont personne ici. Il n'y a que lui et son frère. Je suis consciente. Le problème, il est où? C'est que mon mari rentre au travail à 13h. Parce qu'il commence à 3h. Moi, je suis les horaires parce qu'il paye mes laisses. Donc, il rentre. Déjà, de 1, il doit aller manger avec eux à 13h. Même lui-même, il n'a pas faim. Parce qu'il ramène à manger avec lui. C'est juste pour faire plaisir à ses parents. Parce que moi, ça ne me dérange pas. En soi, ça ne me dérange pas qu'il ne mange pas avec moi à 13h. Parce que dans tous les cas, je sais qu'il ne mange pas. Il va juste grignoter un peu. Donc, je le laisse. Donc, le vase, tu vois, chez tes parents, vas-y. Il mange, il rentre, il fait la sieste. Il prend sa douche, il fait sa prière et tout. Et il repart. Ou chez ses parents. Allô? Oui, je t'écoute, mais bon, du coup, il passe son temps en famille, mais quel est le problème? En fait, il passe pas plus de temps avec moi. Je me sens pas mariée maintenant. Et quand je le parle, je lui dis, reste avec moi. Alors là, je me sens comme une gloula.
chaque fois, oui. Reste avec moi. Juste petite question, ça fait combien de temps que ses parents sont en France? Ben là, ça fait. Avant, c'était que son père. Ma belle-mère, ça fait 8 mois qu'elle est là. Mais mon beau-père, depuis que je suis mariée, qu'il a des histoires. Donc, et avec mon père, c'était moins. Donc, petite question, donc ça fait 8 mois que sa maman, elle est là. Oui. Et combien de temps il ne l'avait pas vue avant? Ben, il a 12 ans il a 12 ans par an qu'elle part au bled. 2 fois par an? Oui. Ma chérie, 2 fois par an. Et là, elle habite juste à côté. Mais je pêche maintenant un petit peu. Oui, mais juste, en fait, avant, il y avait son père. Oui. Donc, c'était le même scénario avec son père. Parce que mon père, il est seul. Oui, je peux le comprendre. Et juste quand sa mère est venue, lui-même, il m'a dit, ça va un peu changer. Parce que j'ai toujours, depuis que je suis mariée, il y a ce problème-là. Toujours, il est parti chez ses parents. En fait, en gros, je passe pas avec lui, on profite pas. On est comme dit, juste, la nuit, on est ensemble, mais la journée, on n'est pas ensemble. Et ça en fait, j'ai pas envie d'être méchante, parce que ses parents, c'est Rada Walidine, ou voilà que je suis consciente, c'est personnes âgées, ou voilà que je sais pas, Rada Walidine. Tu pars avec lui chez ta belle famille? Pas tout le temps. Parce que déjà, tu sais qu'il faut être assise chez nous. Il faut pas. Il part pas pour 1 heure, 2 heures. Et on habite en face, bien sûr que je vais partir pour 1 heure, 2 heures. Ben non, justement. Lui, s'il part, c'est 4 heures, 5 heures. Et tous les jours. D'accord, ok. Et moi, la question, je lui ai déjà dit, écoute, le juste de l'aide. Sois juste. C'est eux, c'est vrai, c'est tes parents. Mais moi, je suis ta femme et t'as une fille. C'est quoi son jour off, ma chérie? Pardon? Son jour off. C'est-à-dire, c'est le week-end. C'est le week-end. Le week-end, devine c'est quoi le week-end qui est 12 معنا le week-end. Il n'y a pas de souci. Donc samedi ديالهم et dimanche ديالك. Ben non. Bah tu l'imposes. Dimanche déjà parce qu'il joue au foot. Et voilà. Mais ça c'est son souci, c'est pas le mien. Il peut aller au foot et aller voir sa mère, c'est pas un problème. Ça me dérange pas. Donc du coup samedi alors, prends le samedi. En fait, c'est ça. La dernière fois, quand je me suis pris la tête, c'était la première fois, on est parti très loin. Très, très loin. Par rapport à ça. Par rapport à ce que je lui dis, moi, c'est Mahali, mais tes parents, ils rentrent au bled, ils partent au bled. Mais je déconnecte. Ça va pas ou quoi? Elle leur a dit non, tes parents ils rentrent au bled, mais toi en quoi ça te regarde? Ils rentrent ou ils rentrent pas tant qu'ils sont pas chez toi, c'est quoi le souci? Ils disent, on est seul, on s'ennuie. Mais oui, je le comprends. Mais moi aussi, je suis seule à la maison tout le temps. Parce que vous voulez que nous, on a ici la personne. Oui, mais rentrer au bled, t'as des enfants. Et donc, du coup, quel est. Là, ils repartent. Ils repartent quand? C'est-à-dire, eux, ils partent jamais. Eux, ils vivent ici. Maintenant, elle est là, ma belle-mère, elle va rester ici. Et donc, du coup? Du coup, est-ce que c'est moi la méchante? Oui. Oui, quoi? Oui, parce que oui, la manière dont tu dis les choses, ça se fait pas. C'est pas bien. Et ton mari, il ne sait pas faire la part des choses. Là, on a un problème. Voilà. Juste quand je lui dis ça, il n'est pas d'accord. Il me dit, toi, t'aimes pas mes parents. C'est pas une question de t'aimes pas mes parents. C'est toi qui finis par me rendre comme ça. C'est toi qui fais en sorte que je n'aime plus les gens, je n'aime plus tes parents et je suis jalouse de ce que tu fais avec tes parents. Pourquoi est-ce que tu expliques pas ça simplement à ton mari en lui disant, moi maintenant, j'avais absolument rien contre tes parents, mais le fait que tu n'aides pas, le fait que tu ne m'accordes pas de temps, j'ai l'impression que tu donnes tout ton temps à ta famille et rien à ta fille et à moi, comme avant. Maintenant, je te demande pas grand chose, je te demande un jour dans ta fucking semaine, puisque tous les jours de la semaine, tous les jours de tout, t'es là-bas. Donc, je comprends pas. C'est vrai que je ne vais pas demander un jour off, mais avant, je l'avais dit un jour oui, un jour non. Mais il n'y a pas d'un jour oui, un jour non, Habiba Diali. Je comprends pas. Parce qu'un jour, tu restes avec nous, et un jour, tu restes avec eux. Je lui fais ça pendant 2-3 jours. Il a dit le khatai. Après, ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous faisiez quoi, ma chérie, avant? Justement, depuis que je suis mariée, il y a ce problème-là. C'est-à-dire? Depuis que je suis mariée, j'ai jamais amené le tas.
une semaine après mon mariage. Pardon? Ce problème-là, il est depuis toujours. Donc, ma chérie, ce mère, problème-là, il est depuis toujours. Pourquoi t'as fait des enfants? Je prends mes clics et mes claques et je rentre. voilà. Ma mère, elle m'a dit, c'est pas un vrai. Ma mère, elle m'avait dit que c'est pas un vrai زعما. Une raison, c'est pas سبب ماشي مبرر ما كاين حتى مشكل ماشي سبب ايوا دابا عيطي على ماماك باش تجي هي تجلس معاه باسكو ماشي سبب. En fait, c'est ça. En fait, je te mens pas que j'ai déjà demandé de divorce par rapport à ça. Mais déjà à la base ma chérie, là ce que t'es en train de demander, tu demandes le divorce parce qu'un jour oui, un jour non, en fait je capte pas. Toi dès le premier jour, elle a toujours été comme ça. T'es resté quand bien même ma mère elle me dit non, il faut pas partir. T'as quel âge ma chérie? Maintenant, j'ai 26 ans. C'est le D'accord. Donc t'as 26 ans et tu vois, tu me dis ouais ma mère. T'es maman, tu me dis ma mère. À partir du moment où la femme elle se marie, elle vient pas me dire c'est une petite. À partir du moment où elle est capable d'avoir des gosses, d'enfanter, tu me dis pas ouais caca. Maintenant c'est très simple, t'as vu? Moi Khoya, je comprends, toute la semaine tu bosses, le soir on se fait Netflix and chill de temps en temps, même au lit on est devant la télé, ça me dérange pas. Vas-y, y a pas de souci, mais le week-end, laisse-nous un jour où on peut profiter avec les enfants, on peut profiter ensemble, tout ça, etc. Et le reste, fais ce que tu veux. D'accord. Donc mais je dis pas un jour oui, un jour non. Je lui dis, donne-moi que le samedi. Le samedi ديالي. Okay. عندك vendredi soir ou samedi ديالي. Par exemple, vendredi soir, et qu'elle voulait que je vais pas نمشي نقصر مع mes parents, demain je travaille pas. ما غتمشيش تقصر مع tes parents. Toute la semaine قصر معاهم. ما ندويش معاك. Toute la semaine du lundi au jeudi قصر معاهم. قصر ودقدق وهرس وخرج, y a pas de problème. Mais là ma chérie, quand il vient il reste, qu'est-ce que vous faites? En fait, on a pris la distance de. Tu vas chacun est dans son téléphone. Donc, en vrai, vos soirées, elles sont à chier. Donc, pourquoi est-ce qu'il va prendre son samedi? Pour que chacun reste dans son coin et sur son téléphone. Donc, c'est quoi ça, ma chérie? Vous posez vos téléphones dans le bac à téléphone et on se pose, on est à côté, devant la télé, ou devant un film, ou devant un livre. On prend un livre pour deux s'il faut, on s'instruit, on fait un jeu, on fait quelque chose. On essaye de créer du lien. Si moi, je suis posée sur mon tel et toi, t'es posée sur ton tel, et tu me parles, tu dis, c'est quoi? C'est vrai. À la fin, ça sert à rien qu'il reste à la maison. Bah, ça sert à rien. Même moi, j'ai pas envie de rester avec vous. Ouais. Mais tu sais, la dernière fois, il m'a dit ça. Elle m'a dit, tu n'as pas envie que je reste avec toi. Mais il n'y a pas de tu donnes pas envie. Un couple, c'est à deux. Un couple, deux. Donc, tu donnes pas envie. T'as cru quoi? T'as cru que j'étais teacher, j'étais maîtresse. Moi, je dois t'apprendre. Tu fais quoi, toi? C'est à deux. Je sais pas, fais toi aussi, pose ton tel, viens me voir, dis-moi mon cœur, on fait quoi? On va où? Ouais, on sort? Je sais pas. Et puis Tsentia, un jour dans la semaine, l'après-midi, ta belle-mère, elle est en face. Fais, j'en sais rien, moi, fais des lasagnes, ou la fait le gâteau ananas renversé, là, ou des léons. Ouais, je le fais, ça, de guillage, j'ai déjà montré. C'est pas montré, c'est je viens. Regarde, je ramène la petite, je bois le thé avec toi, Khelti, et salam alaikum, je vais y aller. On a pris un goûter et fin de l'histoire. Même sans lui. Ben justement, en fait, eux, c'est les genres, par exemple, aujourd'hui, tu fais 14h jusqu'à 22h. Mais ça c'est eux. Moi, je reste pas. Il n'y a pas de tu me dis non, j'ai des choses à faire, je suis désolée. Elle me dit, t'as rien à faire. J'ai des choses à faire, je suis désolée. Ça s'arrête là. J'ai des choses à faire, je dois aller chier, j'ai mes règles, j'ai le qarina al-kahla li ضربتها سلت بويا الكلب. Fin de l'histoire. C'est quoi le truc? Je dois rentrer aussi dans le cas de mon âme. Je ne peux pas rester, Khelti, je suis désolée. Fin. Et juste, s'il te plaît, Rania, donne-moi un deuxième conseil. Par exemple, moi, elle est en face de moi, certes, mais je pars pas tout le temps chez elle. Je pars 2 fois par semaine. Et mon mari me dit, et en fait, mes belles-sœurs, bon, c'est un autre sujet, je vais pas le dire, elle part tous les jours, presque. Elle part 2 fois par semaine. Et la dernière fois, il m'a comparé. Elle vient tous les jours, toi tu viens que 2 fois par semaine. Ok. Anna, Meli. Ce que je lui dis, elle c'est sa vie, moi c'est ma vie. Moi je m'ennuie chez tes parents, moi je le vis par respect, par ihtiram, voilà. Et c'est des âgés, en plus on parle pas dans la même, pas la même langue, mais on est 2 Marocains, mais eux ils parlent par exemple, c'est nord et ouest. On se ما كنفهموش مزيان الهضره ديالنا. ما كنتفاهموش en gros.
Franchement, moi, je te mens pas, t'as vu, ça c'est Nahar Louil Moutlmouch, ça c'est des habitudes que vous donnez dès le début. Moi je suis quelqu'un de busy à la base, t'as vu, si je viens de voir, c'est l'Aïd, donc fin de l'histoire. J'essaye de faire mon maximum, mais je ne suis pas le genre de personne qui va venir tous les jours chez toi. Je suis pas le genre de personne, les radadjit glis andek et tout ça, etc., et qui va venir se poser pendant je sais pas quoi. Mais moi aujourd'hui, ce qui m'interloque et me turlupine, c'est que ça, c'est depuis le début. Oui. Donc en vrai, ça pousse vers quoi? Ça pousse vers la sortie, ça pousse vers le divorce, ça pousse vers le faraq. Donc la finalité de tout ça, c'est quoi? Et moi, très personnellement, tous les jours chez la belle famille, je suis désolée. Et je suis quelqu'un de lunatique, les gars. Je suis quelqu'un de lunatique. Ça veut dire avec ma propre famille, mon propre corps, dans mon propre corps, mes propres meshekil, dans moi-même, j'ai du mal. Alors si en plus, il faut que tous les jours, je parte 5 heures chez ma belle famille, bah quoi? C'est une journée de travail. Non, mais des fois, aujourd'hui, c'était plus que 5 heures. Mais moi, je lui dis à mon mari. Aujourd'hui, c'était 8 heures. À la fin du mois, au moins, j'ai un salaire. Moi, je pense que tu vois, une discussion posée et tranquille avec lui est nécessaire. Et t'imposer face à ta belle-mère, mais avec respect. Je ne peux pas rester khalti. Ouais, mais t'as quoi à faire? Je ne peux pas rester khalti. Smahiliya. ما نقدرش نبقى عندي une urgence. Une urgence اليوم, une urgence غدا, une urgence اليوم, une urgence غدا, c'est normal عادي. Deux fois par semaine, on est d'accord, et c'est très bien. Ah, ça c'est ton souci, ma chérie. C'est toi et ton degré de captation avec eux. Moi, 2 fois par semaine, elle est encore, je vais au marché, je l'appelle, je lui dis viens, descends avec moi, je t'emmène au marché, je sais pas. Comme ça, je fais les courses, je vais avec elle, je sais pas. Mais si vous comprenez pas, ça va être compliqué. Mais attends, mais quand tu es chez ta belle-mère, elle est sur son téléphone et toi aussi? Non, non, quand même. Bah, il faut que je parle avec elle, sinon elle est vraiment âgée. Pas âgée, mais c'est pas le genre qui va prendre le téléphone et tout. Elle va parler avec toi, on va regarder la télé ensemble, faire madame semaine, des femmes dans madame semaine, faire de ma de pain. Voilà, quoi. Je capte pas. Des fois, fais-moi du pain, j'ai pas capté. Moi, il me parle avec elle me demande de faire ça parce qu'elle me dit que j'ai mal au bras. C'est juste, après, je le fais par plaisir, ça me dérange pas de le faire, ça. À limite, ça me dérange pas de le faire. Pas tout le temps, parce qu'il m'a demandé 4-5 fois de le faire, ça va, c'est pas beaucoup. Bah, ma chérie, pourquoi tu fais pas c'est vite fait, on déléa. Bah, que je le fais aussi chez moi, je le fais. Excuse-moi, tu travailles? Tu travailles ou pas? Ben non, depuis que j'ai accouché. Ben, Nahar, elle est venue aujourd'hui, une après, ben, j'ai accouché. En plus, depuis 4 ans que j'attends mon accouchement. Parce que, voilà, j'arrive pas à faire des enfants, bref. Donc, je capte pas, Ola. Je capte pas, je comprends pas. Voilà, je sais pas, des fois, on se dit, c'est moi la méchante. Des fois, je me dis, c'est lui le méchant. En plus, déjà, écoute, je suis gentiment. Tu lui as dit quoi, ma chérie, tlahlich? Moi, je dis oui, bébé, parce que tu es mon mari, tu me manques. Quand tu es à la maison, je me sens facilement, genre, voilà, tu vois. J'ai fait des scénarios. Déjà, le dimini, c'est marqué à la maison, tu vois, parce qu'ils m'ont dit, bah, comme ça, tu l'attires plus, parce que je me suis dit, peut-être que je prends pas soin de moi. Le bslo, zamartlo, je fais, tu vois, j'ai tout essayé, en fait. Zgit, petite, j'ai fait des malaises. T'as fait des malaises? Genre, de genre, que je sais pas bien, je reste avec moi, tu vois. Mais quand c'est l'heure de partir, il part. Il te laisse au sol, il est parti. Non, mais pas de mensonge. Ça va mieux. Je dis, ouais, ça va mieux. Ah, ben, je dois aller voir mes parents. Et toi, tes parents, ils sont où? Hein? Toi, tes parents, ils sont où? Ben, ma mère, je dis pas tout quand même, parce que je sais que. Mais ta mère, elle est pas contre. Hein? Ta mère, elle est où? Elle habite à 30 km de chez moi. Eh ben, va chez ta mère. Ben, je suis déjà partie, déjà Non. Je prends ma voiture, je vais chez ma mère. Je passe ma soirée aussi chez ma mère. Fin de l'histoire. Ma mère, elle travaille. Ben, c'est pas grave, je vais chez ma mère. T'as les clés, non, de chez ta mère? Oui, bien sûr, oui, j'ai les clés. Parce qu'elle m'a dit, ma mère. Toi aussi, tu viens tous les jours chez moi. Voilà. 30 km, c'est vite fait. Hein.
Ouais. C'est tout. Je vais faire ça. Je vais dire, tu restes avec moi le vendredi. Si tu vois que ça change toujours pas, Ouais, mais ma chérie, je suis désolée. Vous êtes là, vous posez sur votre téléphone, soirée de merde. Non, mais t'as raison. Soirée Je de suis d'accord avec merde. toi. Genre toute la semaine on se voit pas, pour à la fin se poser sur un hôtel. La soirée de merde. Je sais pas. Mais bon, bref. Ok, bah khair, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. D'accord, Rania, Ranel, same. Pas de soucis. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Merci. Slama. Au revoir. Bye. Shukran. Plage mille. Ouais. Rania Braway, le point où on en est, concrètement. On n'est plus à ça près. Je ne suis plus à une connerie près. Ça y est, fin. Elle m'a dit oui, j'ai mis le mini. Ma chérie, j'ai un pyjama avec un gros pull. Qu'est-ce que tu racontes? Ou des zif, je vais aller faire jefef. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Écoute, je t'appelle en fait parce que je t'appelle pour ma copine. Elle est avec moi, mais elle veut pas parler, c'est-à-dire je prends la parole pour raconter un peu son histoire. Elle a quel âge? Elle a 27 ans. Oh, et toi, tu as? Moi, j'ai 26. D'accord, ok, masha'Allah. Donc, du coup, qu'est-ce que ça? Qu'a-t-elle fait? Alors, je t'explique en gros le résumé de l'histoire. Elle est en couple avec un garçon qu'elle connaît depuis une dizaine d'années. Mais ça a été tout le temps, genre ils sont mis ensemble, ils sont séparés, etc. Chacun a fait sa vie de son côté. Mais là, ça fait quelques mois qu'ils se sont retrouvés. Sauf que, en gros, ce garçon, genre, en fait, ça se passe bien entre eux quand ils sont ensemble. Genre, quand ils sont en face à face. Mais quand ils sont pas ensemble, genre, il lui fait un peu la misère, tu vois. Dans le sens où, par Ça fait exemple, combien il de va temps, ma sortir. chérie, ils sont ensemble? Là, ça fait depuis juin qu'ils sont remis ensemble. Oh, sympa. Mhm. Et donc voilà, ça fait depuis juin qu'ils se sont remis ensemble, qu'ils se sont retrouvés. Et le problème, c'est que comme je te disais, quand il sort, par exemple, il lui envoie pas de message pour la prévenir qu'il va sortir. Elle l'appelle, etc. Il va pas forcément, tu vois, si elle lui dit ouais, montre-moi où t'es, qu'est-ce que tu fais, il va pas répondre, il va éteindre son téléphone. Mais montre-moi où Là- t'es, ma chérie, en quelle horreur. Bah, je sais pas, après, lui, il fait pareil, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie, sont-ils mariés? Non, pas encore, mais ils sont fiancés. Là, c'est-à-dire, ils sont fiancés, Habiba Diel. Ils sont fiancés, ils ont fait les présentations avec les familles, etc. Genre, de base, D'accord. c'était pour faire les choses bien, tu vois. D'accord. Et du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle a une khatem, elle a... جاو ألف هنية وهنية ويا لا non طلعت في شي عمرية وتخبطت. Non, mais tu vois, en fait, le problème, c'est quoi? Et quand ils sont venus, ils ont ramené Dhez et tout ça. رحنا جينا Non, حل سراجمكم. Non, ils ont pas fait ça? non, ils ont pas fait D'accord. ça. encore. Donc du coup, ma chérie, les présentations de quoi ils sont venus? Ils ont bu un café? Ils sont présentés? Non, en gros, par exemple, ma copine, elle fait des activités avec sa belle-sœur, etc. Enfin, tu vois, genre... Rectification. La sœur de son copain, it's not a belle-sœur. Est-ce que تزوج بها? Salam alaikum, je pense que je vais Alaikum parler salam. avec C'est mieux, ma ça. chérie. Voilà, tu vois. Oui, parce que de base, moi, j'étais pas pour t'appeler, parce Ouais. que je sais à peu près ce que t'allais me dire. Je suis très consciente de la chose, etc. Donc, pour te recontextualiser un peu, et j'espère que tu vas bien, je suis un peu impolie. Mais t'inquiète pas, ma chérie, soyons impolis, binetna. Vas-y, aide, dis normal. Ouais, tout de suite, ça y est. Et, en gros, pour t'expliquer un petit peu, ça a été un garçon que j'ai fréquenté il y a 12 ans. Donc, c'était mon premier amour. Mais du coup, en fait, on s'est perdu de vue toutes ces années-là. Donc, moi, j'ai fait ma vie de mon côté. Lui, il a fait sa vie de son côté. On est toujours restés en contact. On savait que finalement, lui et moi, on allait finir ensemble. On savait juste pas quand, comment et à quel moment. Et en gros, depuis juin, un peu avant juin, il est revenu me parler du style, ça y est, je pense qu'il est temps pour nous, on a 27 ans, ça fait depuis nos 15 ans qu'on se connaît, je pense qu'il est temps de faire les choses bien, etc. Moi, j'ai fait, écoute, si tu viens me parler, moi, tu sais comment je suis très droite dans mes baskets, si tu viens me parler, c'est pour que tu ailles voir mon père. Ce qui a été dit directement. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été très vite. Donc, dans un premier temps, parce que lui, Allah yarhamou, il a perdu son père il y a 14 ans quand on s'est connus. Et sa maman, elle vit du coup au Maroc.
Du coup, nous, on a fait des présentations, du coup, de la famille, entre guillemets, ici. Donc, mon père, ma mère, ses frères, etc. On a fait tout le tralala. Mais machin, les présentations, ça sert à quoi? J'ai pas compris. Pour préparer, du coup, le mariage. Donc, est-ce une khotba où tout a été acté et on t'a mis une bague de fiançailles? Ou, ma chérie? Justement, ça va être fait là, juste après. Donc là, c'était quoi? Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? C'était quoi? C'était une répétition? En gros, là, rien. En soi, on entretient, entre guillemets, une... Je t'entends pas très bien. Je te disais, est-ce que ça, c'était une répétition? Ce que vous avez fait, c'était quoi? Non, pas du tout. Parce que en fait, on a vraiment présenté d'abord la famille qui était en France. Parce que sa mère, elle vient que pendant le ramadan. C'est-à-dire qu'après les choses officielles, le halal, etc., on le fait après le ramadan. Donc en fait, tout ça, c'est acté, c'est dicté. Enfin, on est déjà en train de te préparer. En gros, du gros. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on fait, voilà, on se voit. Il y a pas forcément de mahram, donc on sait que on est forcément dans une relation haram entre guillemets, mais on sait où on va, on sait où on va tout droit, on sait ce qu'on veut. Et de toute façon, lui, il a un passé, moi j'ai un passif. Voilà, on n'est pas noir, on n'est pas blanc. Et en gros, ce qui se passe, c'est que donc on sait, c'est acté, on sait qu'on va se marier ensemble, on sait qu'on va fiancer, on est en train de chercher des apparts, etc. On est en train de tout mettre en place. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que je suis face à quelqu'un de très immature quand il n'est pas avec moi. C'est-à-dire que monsieur me ment, dit qu'il est au travail alors qu'il n'est pas au travail, il est chez lui en train de dormir. Quand il s'agit de faire des trucs importants au niveau, par exemple, des papiers, des impôts, au niveau de son entreprise, en fait, il remet toujours tout au lendemain. Quand je lui fais des réflexions, je lui dis écoute, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu t'occupes de ça, parce que si tu fais pas ça, ça va nous impacter nous. Et en fait, c'est de là il commence à mal me parler. Il me dit occupe-toi de tes fesses. Est-ce que moi je me mêle de ta vie? Enfin, vraiment un visage que j'ai pas connu. Alors que quand il est avec moi, tout vide, vraiment tout nul, rien à lui reprocher. Et en fait, vraiment quand il est tout seul avec ses potes, je sais pas, le mec, j'ai l'impression, il change de personnalité, je le reconnais pas. Il est capable de sortir, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas avec qui il est, je sais pas à quelle heure il rentre, je sais pas s'il va bien. Enfin, je sais rien. Et en gros, quand je lui demande des comptes, parce que son comportement ne me plaît pas, c'est quelqu'un qui me dit clairement, t'es en train de me prendre la tête pour rien, passe à autre chose, va dormir, va faire le ménage, faire manger, je sais pas, occupe-toi de toi, va faire autre chose. Et okay. Ça, tout le temps par message. C'est-à-dire que même quand j'essaie de l'appeler pour essayer de lui expliquer que dans son comportement, parce qu'il y a eu beaucoup de phases, que ça n'allait pas et que ça m'a blessée et qu'il faudrait que du coup il essaye de faire un effort sur ça, en fait c'est quelqu'un qui pourrait me laisser sans nouvelles comme ça, ne pas me répondre et revenir et juste avec un salem, bonjour, c'est quoi tous ces messages? Donc en fait vraiment inconscient. Et en fait plusieurs fois je lui ai dit que si moi je me sentais pas bien dans la relation, que j'allais tout annuler. Donc, vu qu'après ça, il se comportait très bien un temps, je prenais sur moi. Donc, ça se passait super bien. Donc, j'avais rien à lui reprocher. Mais en fait, ces mauvaises phases, elles reviennent. Et ça veut dire que moi, en fait, là, je suis en train de perdre patience. Je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas trop où est-ce que je vais. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'en fait, je prépare un mariage. Mais en fait, je suis avec une personne, en fait, je le reconnais pas trop. Et je sais pas qu'est-ce que ça va être dans la vie future quand on va habiter ensemble. Du coup, je me demande que... Mais ma chérie, une personne qui procrastinera encore. C'est vrai, c'est exactement ce que je me dis. Une personne qui procrastinera encore. Il faut savoir que soit tu vas être celle qui va gérer la paperasse, qui va gérer les trucs de la maison. Et là, il y a des gars, ils sont comme ça. L'homme. Non, c'est pas l'homme. L'homme de la maison. C'est pas l'homme. Il y a l'homme, il va aller chercher la thune et tout ça, etc. Il va le poser. Et la femme... Il le fait même pas. Voilà, il le fait même pas. Comment ça, il le fait même pas? T'as dit, il travaille. Il le fait même pas. Tu sais que là, par exemple, depuis juin, du coup, on s'est vraiment, entre guillemets, remis ensemble. Depuis juin, je crois, à tout casser, il a travaillé 1 mois et demi, Ranel. 1 mois et demi. Mais t'as dit son entreprise. Ça tourne même pas. Là, il est en train de toucher quoi? Il est en train de toucher le chômage et il se contente de ça. Le mec, toute la nuit, il est dehors, avec ses potes, quelqu'un l'a cité, nanana, et toute la journée, il dort. Ma chérie, t'as fait ça, la tistikhara? Bien sûr. Bon, alors, ça, c'est pas un signe, ça? C'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais même mes copines aiment pas. Elles me disent, mais pourtant, t'es consciente, bordel et tout. Genre, c'est bon, pars. T'as pas besoin de ça, tu t'en fous. En soi, les deux mamans, elles se sont même pas rencontrées. Tu t'en fiches. Mais alors, ils ont quand même se rencontrer. C'est vrai. C'est ce que j'ai dit en plus. Attends. Je capte pas. La salat istikhara, c'est quoi? C'est la prière de consultation, les gars. Donc, la prière de consultation, c'est une prière qu'on fait pour consulter, pour demander à Dieu de nous montrer les signes en tout cas, de nous guider dans le bon.
dans le bon chemin et dans la bonne décision. Donc du coup, vous devez continuer à faire ce que vous avez à faire. Et si jamais il y a des signes négatifs, ça veut dire des galères, des angoisses, des ce que vous voulez et tout, c'est que c'est pas bon. Après, voilà, c'est comme vous le sentez, etc. Et puis des fois, tout se passe super bien, subhanallah, tout est fluide, nanana. Donc moi, je capte pas. T'arrives, tu as demandé à Dieu, Dieu t'a montré. Tu veux quoi d'autre? C'est vrai. Mais en fait, je pense que j'ai pas encore ce déclic. Peut-être que j'ai inconsciemment une dépense émotionnelle et peut-être que je l'ai un peu trop idéalisé et j'ai pas envie d'être déçue de ça. Donc c'est l'approche du mariage, ma chérie. Hormis l'idéalisation, c'est l'approche du mariage. Moi, très sincèrement, comment je vois la chose, c'est plus quand t'es engagé, quand les familles sont rentrées un petit peu de ça, etc. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes se retrouvent en mode ouais, la honte, non, mais il va changer, non, mais ceci. Il ne changera pas. Il est ce qu'il est. Soit tu acceptes, soit c'est l'aime. C'est ça. Et je sais que j'accepterai pas. Du coup, c'est exactement ce que je lui ai dit. Et du coup, voilà. Ouais, mais non, mais en fait, je savais tout ça. Il fallait juste que quelqu'un me le redise, mais... C'est tout. Après, très sincèrement, il t'a montré. Ouais, il m'a montré. Il t'a montré. Donc, en un an, c'est ça. En un an, il a travaillé 1 mois et demi. Ouais, c'est ça. Vous avez un appart à meubler. Vous avez un mariage à préparer. Vous avez une dot à déposer. Vous avez des bagages à acheter. C'est ça, exactement. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et il fait rien. Et donc, en un mois, il a gagné combien? Bah là, avec son chômage, il touche à peu près 1005. D'accord. 1005, tu fais quoi à Paris avec 1005? Il vit tout seul ou il est chez ses parents? Non, du coup, il vit avec son frère et sa belle-sœur et sa nièce. Dans la même maison. En gros, c'est la maison familiale où, par exemple, les 4 frères ont repris après le décès de leur père. La maman, elle est partie du coup au bled. Les 4 frères, ils sont restés à la maison. Il y en a un qui s'est marié, un qui est tout en déplacement. Mais en gros, ils sont 3 à participer au loyer. Donc, ils habitent ensemble dans la même maison. Ils payent tout de même quelque chose. C'est ça. Combien? Je crois que c'est 250 ou 300 par tête, si je dis pas de bêtises. D'accord. Alors, 250, 300 par tête. Est-ce qu'il fume? Oui. Combien de paquets? Pas que des paquets. Ça, c'est un problème aussi. Je vais arrêter de calculer. Ouais, mais vraiment. Mais c'est exactement la même chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, pour moi, tu ressembles à un schlag, tu es devenu un schlag. J'ai pas envie d'être mauvaise dans mes paroles, mais à un moment donné, je lui parle bien, il comprend pas. Je crie, il comprend bien. Je pleure, il comprend pas. Je t'insulte, tu comprends pas. Enfin, il est en train de se dégrader. Le nana qui fume, là. Petite question. Il a commencé quand? Il a commencé dès la mort de son père. Il avait arrêté un temps, mais là, je l'ai su même moi, il y a peut-être 3 mois, parce qu'il a jamais arrêté. Caché. C'est ça, il a jamais arrêté. Donc du coup, ce que je lui ai dit. Toi, ce gars-là, tu sais que mon harlouel arrête dans sa gorge, mais tu veux quand même te... C'est exactement ce que je me dis aussi. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Ma chérie, t'as si peu confiance en toi, genre tu te trouves si laide que ça? Mais c'est même pas ça. C'est en plus vraiment... J'ai tout. Enfin, moi, je travaille. J'avais mon appartement. Je suis revenue chez mon père parce que voilà, il était malade. J'ai dû prendre soin de lui. J'ai mon travail. Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? T'es infirmière, assistante sociale? J'ai tout, tu vois. Je suis conseillère en gestion de patrimoine. D'accord, donc la gestion de patrimoine, ça n'a rien à voir avec l'être humain. En quoi? Ça n'a rien à voir avec gérer la life des gens. Mais c'est ça. Je gère l'assurance décès, mais je pense que lui, il va décéder. Mais ils sont morts. L'assurance décès, ils sont morts. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ils sont morts. Msakin, Allah yarham al-jami'. Ça veut dire que tu vas gérer quelque chose pour des morts. C'est pas le vivant. Ne capte pas. Ouais, non, mais je sais. Il faut juste que, moi, du coup, je me dise que, ça y est, dans ma tête, que c'est fini et que parce que c'est pas fini dans ta tête? En fait, j'arrive pas à partir, je sais pas, je crois que j'ai un problème avec moi-même. Déjà, en fait, il faut que je me retrouve moi-même, savoir moi ce que je veux et à partir de ce moment-là, oui, je pourrais partir. Parce que peut-être moi aussi, je suis un petit peu perdue dans ma vie, donc j'ai peut-être besoin, entre guillemets, de son épaule à lui, mais finalement, non, quoi. You are chelou. Ouais, on me le dit souvent. Je suis très spéciale, je réfléchis très spécialement, effectivement. Ouais, subhanallah, tellement spécial que tu fais de la merde. Waouh, amazing. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pas l'impression qu'elle mérite mieux, les gars, très sincèrement. Je n'ai pas l'impression. Pourquoi? Je m'explique. J'ai pas l'impression qu'elle mérite mieux parce qu'elle pense, je pense réellement que c'est ce qu'elle mérite. Elle se dit, c'est ce que je mérite. À partir du moment où tu restes, donc, puisque c'est ce que tu mérites, donc il y a eu quelque chose dans ta life qui a fait que. Pour que tu t'arrêtes à lui et que tu te dises c'est ce que je mérite. Donc c'est que
Il y a eu un traumatisme quelque part. Il y a quelque chose. Peut-être que je me suis rattachée à nous quand on était enfants, et peut-être que, en fait, j'ai trop idéalisé la relation. Et Pas en fait, la relation, le du storytelling, temps, lui, l'histoire. c'est juste lui. Non, Ouais. non, l'histoire. Vous êtes rencontrés quand? Bah, quand on était petits, en fait, son amour de jeunesse et tout. C'est ça. C'est ça. En fait, j'ai trop idéalisé l'histoire, comme t'as dit. Et ma chérie, ايش من ذهب جابلك? C'est ça. Quel gold? What's quoi? De quoi, Gold? Ma bague? Ta bague? Non, ma chérie, ta parure. Ma parure, j'en ai pas eu encore. Là, Comment je suis ça? encore en train de... Pas encore. Je suis en train de réfléchir ce que je veux pour la dot. Comment ça, C'est tu réfléchis ce que tu veux? Vous avez même pas de quoi ouvrir l'appart. C'est ça, c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il faut qu'il enlève les doigts de son cul. Sinon, il n'y aura pas de mariage. Que son comportement, et lui, mais visiblement, Ma comme chérie, tu dis, il y a ses personne doigts ne plus les changera tiens pas. dans son cas. Je t'explique. Ouais, c'est vrai. Là, il y a tous vos C'est doigts à vous dans Plus son les cas. doigts, À lui, plus vous les êtes doigts, posé. toi, Vous êtes posé, vous attendez. Mm. Non, mais c'est pas bien, il faut que tu fasses. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Et moi, j'attends comme une conne, alors que je sais qu'il le fera pas. Si, tu finiras par le faire parce que tu voudras pas perdre la face et que ça aura beaucoup trop avancé, mais dans tous les cas, tu perds. Bah, c'est surtout là une question d'amour propre. Je sais que largement, je mérite mieux et que je me respecte plus que ça et que j'ai pas besoin de ça, réellement. Et donc, du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va plus se concentrer sur nous, sur notre travail et sur les D'accord. copines. Et du coup, Et qu'est-ce sur qu'on la fait? famille, surtout. Du coup, qu'est-ce qu'on Je fait? pense que c'est l'essentiel. Et lui, il restera lui et tous ses doigts dans son cul, quoi. D'accord, et donc, Mais du ce sera coup, pas mon problème. qu'est-ce qu'on fait? On le quitte. Bien. Et donc, tu vas le quitter quand? Mais là, je crois que c'est déjà fait, hein, parce que tout à l'heure, je lui ai parlé, je lui ai dit que pour moi, c'était mort. Non, tu vas le quitter quand? Ah non, mais c'est déjà fait, là. Dans ma tête, ça y est. Quand est-ce que tu vas aller voir Louelida, Slem? Sa mère, franchement, Non, je sais pas. je il vais va pas qu'à voir faire sa du mère, moi lui-même. je vais pas voir sa mère. Moi je le dis à la mienne. Ah, la mienne. La mienne, pour tout te dire, franchement, pas transparente avec elle à 100%. Elle m'a dit, moi, je pense que tu devrais, s'il fait pas d'effort, tu devrais le quitter. Je suis un peu, entre guillemets, enjoliver la chose pour pas tout rentrer dans les détails. Mais la première, elle m'a dit. La première, elle m'a dit, si tu vois qu'il n'y a pas de changement, s'il continue comme ça, un homme restera un homme et il ne changera pas. Pars. Et dis-moi, tu sais, dans tous les cas, tes choix, je vais les accepter. Donc, en soi, je sais. Voilà. Moi, en tout cas, ma chérie. Merci beaucoup pour cette confirmation, Ranel. Félicitations, ma chérie, bienvenue. Bien, oui, ça fait très longtemps déjà, on te suit. Moi, Moi, je voulais pas t'appeler au début, ma copine, elle a dit si, on appelle. Ah non, J'ai non, dit, non, ma mais chérie, c'est moi, je impossible, t'ai- elle te si, si. répond. Ah bah, tu vois, Non, subhanallah, c'est pas ça. Rabbi. C'est qu'elle m'a dit, je vais l'appeler, elle va me dire des choses que je sais, mais que j'ai pas envie d'entendre. Je dis, je vais encore plus appeler, j'ai harcelé. Non, vraiment, harcelé. tu sais, t'as pas envie d'entendre parce que tu sais que c'est la finalité. Dans tous les cas, tu dis, tu vois, c'est ça. tu le sais. Et très sincèrement, moi, je trouve ça dommage que tu ne souhaites pas, être face à ta life et à ce qui t'attend. Parce que concrètement, c'est ce qui va t'attendre quand tu vas avoir un enfant, quand tu vas être fatigué, quand tu vas être malade. Et le jour où il y a une pénurie de quoi que ce soit, on fait quoi? S'il devient en manque, ou là il est pas bien, ou la chihaja, ou qu'il va commencer à taper dans les finances de la maison parce que justement il a plus d'argent. C'est exactement ça, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi déjà, avant même qu'on ait un foyer, j'ai déjà d'être l'impression de l'homme, entre guillemets, du couple. C'est moi, je fais tout. Toi, tu fais rien. Parce que pour les filles qui s'occupent de la paperasse de monsieur, je comprends qu'il y a des gars, ils sont pas du tout admin. Pas du tout. Le gars, il procrastine surtout, mais par contre, il vient, il bosse, il te pose la thune, fin de l'histoire. C'est-à-dire que pour gérer le foyer. Par flemme. C'est-à-dire que c'est des trucs vraiment hyper balourds au niveau de la paperasse, mais en fait, c'est juste par flemme. C'est quelqu'un qui repousse tout au lendemain. Même, là, ça fait je sais pas combien de temps il a pas travaillé. Au bout d'un moment, il a commencé à mentir. Il me disait, je te rappelle après et tout, je suis au taf, je peux pas parler. Au final, ma belle-sœur, elle me dit quoi? Elle me dit, mais non, il est pas parti au travail ce matin. Il est en train de dormir dans la chambre. J'ai dit, ah ouais, ok, très bien. Sa propre famille le soutient pas, c'est quand même grave. Mais non. Mais même son frère, même ses frères, carrément. Donc quartier de lui, c'est ouais. Voilà. Ok, merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, ma chérie. Bonne nuit, bon courage. Merci. Et merci encore. Bisous, bonne soirée, Bon Zine. courage. Alors, on a Ahmar qui vient qui nous dit « Excuse-moi, coach Adebal, toi-même, t'as divorcé de ton ex. Quel conseil tu vas donner ?» On va conseiller, par exemple, à la meuf qui est avec toi, peut-être de garder son calotte. Petit 1.
On va conseiller à ta sœur justement de peut-être ne pas traîner le soir parce qu'elle a un frère qui lui sert à rien. Parce que il serait pas là en train de commenter des lives de meufs. On va peut-être lui dire justement de ne pas rester dans une relation qui ne lui convient pas. Qui ne convient pas aux deux. On va peut-être aussi lui dire, t'as vu ma sœur, le gars il fait pas d'efforts, il fait pas rouna, il te respecte pas, il respecte pas ta famille. C'est là. Alors, on a Mostaganem qui dit c'est quoi le problème avec ceux qui fument? Le problème avec ceux qui fument et qui n'ont pas d'argent. C'est pas pareil. Tu fumes, t'as ton argent, tu te démerdes. C'est ton problème, c'est ta santé, c'est ton dos. Et après, attention. Mon haq, mon droit de si j'ai envie de rester avec toi ou pas. Mais si flou, c'est que fijibek. Fin de l'histoire, c'est ton problème. Par contre, t'as pas de thune. T'as pas de taf, tu bosses pas, tu veux te marier, ils vont te demander une dot, ils vont te demander le bilbala ou le qarayna le khala. Tu fais comment? En une pige, t'as bossé 1 mois, 1500 €. Yallah. Le décès de son père l'a fait trop mal. Je comprends le gars. Te marie pas alors. Reste dans ta peine. Jusqu'à ce que Allah l'apaise. Et va, et tu prends pas Benet Ness avec toi. Dans ta déchéance, dans ta dépression, dans quelque chose qui ne va pas. Y a pas de souci. Attention, on minimise pas les peines. On n'est pas en train de dire non mais c'est bon, t'as pas à être triste pendant tant de temps. Tu fais ce que tu veux. T'as besoin d'être triste pendant 10 ans, sois triste pendant 10 ans. Tu veux passer à côté de ta vie, c'est toi. Y a pas de problème, j'entends. Moi, hormis te soutenir et te dire vas-y, khair inch'Allah, tout ça, etc., je peux rien faire d'autre. Mais ne m'entraîne pas dans ta chute. Ne viens pas me prendre de chez mes parents pour m'entraîner dans ta chute. C'est tout. C'est tout ce qu'on a dit, hein. On n'est pas là en train de dire ouais, non, c'est bien fait, mais non, il doit pas être comme ça. Ah, si. Mais alors pourquoi tu vas demander la main de la fille? Parce que t'es parti demander sa main après le décès de ton père. Pas de problème.